on parle à présent crowdfunding immobilier plus précisément avec Nicolas Lefebvre, je le rappelle, associé fondateur du cabinet Eodia, cofondateur également de scpi-8.com. Bonjour et bienvenue Nicolas. Rebonjour. Un mot du cabinet Eodia, de votre proposition de valeur, comme on dit, cabinet généraliste, mais avec une forte expertise sur l'immobilier quand même. Tout à fait. En fait, on a ouvert le cabinet en 2010, donc ça fait un peu plus de 11 ans. On est 4 associés, totalement indépendants, personne avec nous au capital, et on est parti du postulat qu'on voulait digitaliser, démocratiser notre métier, avec des sites internet thématisés, notamment scpi-8.com. Bon, on reviendra, c'est un vrai sujet, hein. La digitalisation de vos métiers, c'est un sujet industriel qui mérite d'être traité en profondeur. Parlons avec vous du crowdfunding immobilier. On a fait le point là sur les chiffres. Alors, du crowdfunding en général, 2020 a été une année exceptionnelle. Ouais. L'année précédente était déjà une année très forte en termes de dynamique. Je crois que la collecte a été multipliée, je l'ai noté, par 6 en 5 ans. Tout à fait. Tout crowdfunding confondu. Et j'imagine que l'immobilier étant la darling des placements des Français, c'est aussi vrai pour la partie immobilière du crowdfunding. Oui, alors les chiffres en 2020 sont très bons. Entre 2019 et 2020, il y a eu 35% d'augmentation donc d'investissement de collecte sur le crowdfunding immobilier. Ça représente 505 millions d'euros investis via le crowdfunding immobilier, soit environ 578 projets soutenus par 28 plateformes. Nous, pour vous dire, en interne, ça représente, on est à peu près sur les mêmes niveaux de chiffres d'augmentation. Donc c'est vrai qu'il y a une appétence vers les investisseurs sur ces produits court terme, avec un fort rendement. On est sur du 12-24 mois, sur des rendements qui peuvent être à 10% brut. Et évidemment, le confinement a aidé, parce que le fait d'être confiné chez soi, thésauriser un petit peu l'argent, avoir encore plus d'épargne, on vient d'en parler, ça permet justement, derrière son ordinateur, de commencer à investir sur ce type de produit. Bon, quand on parle immobilier, on sait qu'il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers. C'est vrai aussi pour le crowdfunding immobilier, Nicolas. On parle de quel type d'immobilier qui se retrouve généralement référencé sur les plateformes? Alors, les plateformes, elles vont référencer l'acquisition d'un bien immobilier par un marchand de biens, du refinancement de fonds propres. Ça peut être également un partenaire immobilier au sens large qui a besoin de liquidités supplémentaires, qui a déjà mis ses fonds propres, fait appel à la banque et a besoin de cette dernière petite couche de financement pour pouvoir investir directement et finaliser son projet. Bon, alors, comment est-ce que vous participez, vous, pour vos clients, justement, à démocratiser, ouvrir ce financement participatif pour l'immobilier? Comment ça se passe pour vous? Je faisais le point avec une plateforme, Wissi dans l'occurrence. Alors, je ne sais pas quels sont les partenaires avec lesquels vous travaillez, vous allez nous le dire, Nicolas, mais elle me disait, en un quart d'heure, on met un projet, en un quart d'heure, on a levé peut-être 1,5 million comme ça sur un projet immobilier. Ça se fait en quelques minutes. Ça va même plus vite que ça. Plus vite que ça. Aujourd'hui, les plateformes, elles n'ont pas besoin de gens comme nous. Elles font directement tout sur Internet. Pourquoi elles font appel à des gens comme nous? C'est parce qu'elles ont besoin, évidemment, d'ouvrir leurs canaux de distribution et ne pas être à même purement et simplement d'Internet. Donc nous, on travaille avec de nombreux partenaires. Si je dois en citer qu'un, on travaille très bien avec Club Funding depuis 3-4 ans maintenant, qui a encore financé 160 millions d'euros l'année dernière. Et on en parlait juste avant. L'idée, c'est d'investir donc dans des biens souvent prime, avec des grosses garanties, qui peuvent être de l'hypothèque au premier rang, des cautions solidaires sur le dirigeant, qui ont souvent des grosses assises financières, mais également des garanties première demande. Et alors, attendez, parce que comment ça marche? Club Funding, ils viennent vous chercher, vous, Eodia, pour des projets, je ne sais pas, qu'ils ont du mal à vendre à travers leur plateforme. Ils vous gardent quand même des beaux projets. Est-ce que vous appliquez votre propre filtre aussi par rapport au projet que Club Funding peut vous apporter? C'est une très bonne remarque. Alors Club Funding n'a encore une fois pas besoin de nous. On intervient souvent sur les grosses enveloppes. D'accord. Les grosses enveloppes sur des projets à plus de 5-6 millions d'euros sur lesquels ils vont nous donner, entre guillemets, une petite collecte à faire parce qu'encore une fois, ils n'ont pas besoin de nous. Ah ouais. Nous, l'idée, c'est que le projet nous est donné. On fait une nouvelle analyse, donc bilan, compte de résultats. Et comme je vous expliquais, les garanties sont très importantes. C'est important de le préciser pour tous les auditeurs. Le capital n'est évidemment pas garanti et la perte en capital est possible. C'est pour ça que nous, notre travail, c'est d'avoir les meilleures garanties auprès de la plateforme et évidemment de l'investisseur à l'origine qui a besoin de crowdfunding. Justement, comment s'est passée l'année 2020, qui a été une année évidemment compliquée pour certains segments de l'immobilier en tout cas? Est-ce que vous avez constaté des retards de paiement, des défauts éventuels? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce point de vue-là? Permettez-moi, on va juste différencier le marché immobilier et le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est souvent sous un système obligataire. On connaît la date de fin, on connaît son rendement. C'est souvent sur un actif, soit très bien placé, ou comme je vous expliquais, on est en fin de parcours et on a juste besoin de la petite lige de financement. À la différence, le marché immobilier, on peut le voir, triste anniversaire bientôt, depuis le début du confinement, les marchés sont encore très tendus, les taux sont encore très bas, l'inflation a du mal à intervenir. Donc,
réellement, le marché immobilier n'aura pas d'impact en 2021, si on doit en parler clairement, via le crowdfunding, et bien différencier ce package lié à l'immobilier et l'immobilier au sens large. Bon. Et sur les projets financés par l'obligataire participatif, comme vous dites, Nicolas, je ne sais pas, est-ce que les plateformes ont adapté aussi peut-être le rythme de paiement? Est-ce qu'il y a eu des efforts de fait de ce point de vue-là? Oui, alors on n'a jamais eu, nous en tout cas en interne, de défaut de paiement, de coupons d'obligations mensuels, c'est souvent versé mensuellement, et jamais eu de défaut de remboursement à échéance. Si je dois donner un chiffre qui est donné par Fundimo Hello Crowdfunding, qui est tombé en octobre 2020, c'est moins de 0,74% de taux d'incidence sur les projets de crowdfunding immobilier. Donc en fonction des garanties, de la bonne plateforme sélectionnée et du sous-jacent, on arrive à avoir un cocktail assez intéressant. Vous me disiez 9-10% de rendement, c'est ça? Enfin, je veux dire, fiscalité. À part le marché action ou le bitcoin, après, je ne sais pas ce qui offre. C'est inégalable comme rendement. Enfin, on arrive à un pic là en termes de rendement, ou est-ce qu'on peut encore imaginer que les rendements augmentent sur certains des actifs qui sont proposés? Négociation entre l'opérateur et la plateforme. Plus il va avoir besoin de l'argent rapidement sur des courtes durées, plus évidemment la plateforme va pouvoir demander du rendement supplémentaire. L'offre et la demande, C'est important évidemment en termes de fiscalité, pour revenir dessus. On a 10% de revenus bruts sur lequel s'applique la flat tax. Bien sûr. Donc souvent les plateformes distribuent des rendements nets de fiscalité. Je reviens sur ce que vous dites. Évidemment, il faut faire attention. On est sur un profil de risque au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire en gestion de patrimoine, mais qui peut être complémentaire sur cette petite partie risquée modérée que peut avoir un investisseur. Justement, là, pour vos clients, qu'est-ce que vous leur recommandez, voilà, pour un profil de risque un peu standard, classique, du français épargnant, un peu fortuné, un peu sophistiqué? Quelle poche crowdfunding vous leur recommandez là, dans une allocation, dans leur patrimoine? Alors moi, j'ai tendance souvent à dire que la poche risquée modéré plus, c'est entre 10, 15, 20% en fonction du patrimoine de nos clients. Ouais, bon. Un commentaire, Jérôme, là, l'explosion du crowdfunding? C'est très intéressant. Moi, je découvre parce que j'ai des opérations immobilières à titre personnel par ailleurs, mais jamais via ce système. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que si on va chercher du financement à la marge et sur une durée courte, ça explique effectivement le taux élevé. Le rendement qu'on peut sortir. Donc, c'est extraordinairement. Et quand vous avez les BP qui sont travaillés des opérateurs, ils se disent, allez, sur la fin du projet, je vais pouvoir réactualiser mes fonds propres sur une nouvelle opération. Et on peut le voir, l'appel au crowdfunding est de plus en plus important et moins important sur la partie bancaire. Voilà. Après, comme dans tout investissement sur un sous-jacent, et particulièrement sur un sous-jacent immobilier, la qualité intrinsèque du sous-jacent, d'une part, et les garanties, comme vous l'avez très bien dit, sont essentielles pour sécuriser l'investisseur. Bon, et sur les perspectives 2021, Nicolas, à ce stade, qu'est-ce qu'on peut dire alors, de l'immobilier, du financement participatif de l'immobilier? On a bien travaillé déjà depuis le premier trimestre. Maintenant, on a fait 2 grosses opérations sur les mêmes durations, les mêmes taux, et le sourcing du projet, pour revenir sur ce que venait de dire Jérôme, est très important. Là, on a fait une grosse opération Paris 6e et dans le jardin du Luxembourg. Donc, on n'est pas que Paris parisien, mais c'est vrai que c'est là où, en ce moment, il y a pas mal d'opportunités. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous dans l'édition de Smart Bourse, la mi-journée. Le vendredi, vous le savez, ce sont vos finances qui sont au cœur du sujet, les finances personnelles qui sont à l'honneur, avec Nicolas Lefebvre, associé fondateur du cabinet Eodia, et Jérôme Dédéan, je le rappelle, le président de Mon Partenaire Patrimoine. On se retrouve ce soir en direct à 18h30, évidemment, pour la grande édition de Smart Bourse sur Bismart.